Bonjour, voici la suite de la création de vase. Donc une fois qu'on a modélisé un vase, on peut le déplier. Donc là j'ai regroupé tous les vases que j'ai fait sur l'exemple de la vidéo. Et donc je vais en choisir un. Bon, on va prendre celui-ci, est simple. Voilà. Pour le préparer au dépliage. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que ces phases là sont simples. Donc vous mettez dessus, je vais sélectionner une bande ici. Et là, si je fais identique, ça sélectionne toutes les autres bandes. Donc ce sont les mêmes. Donc je n'aurai qu'à en prendre une ici et le bas, voilà, ainsi que le haut. Donc je le mets d'une couleur différente de celle que j'avais choisie. On va prendre ce bleu-ci, voilà. Après on sélectionne l'objet. Ici il y a une fonction à faire pour que les pièces soient séparées dans le modèle 3D. C'est sélectionner propriétés de sommet, couleurs en matériaux. Voilà, parce que c'est pas des couleurs qui sauvegardent, mais c'est des matériaux dans le modèle 3D. Une fois qu'on a ça, on n'a qu'à exporter la sélection. Sinon, si on ne fait pas la sélection, elle exportera tout d'un coup. Le format OBJ. Donc, un groupe par matériau, c'est comme ça qu'on a les pièces séparées par groupe. Donc, triangulation. Et il faut pas. Là, en fait, par défaut, on a l'échelle dans lequel est le modèle, mais on peut la modifier quoi si on veut. Donc si on veut quelque chose de plus grand, plus petit, on change ici, échelle d'exportation. Et là, on décoche si besoin. Voilà. Donc on a le modèle prêt à être déplié. L'étape d'après, le dépliage, se fait avec l'outil de dépliage. Hop. Et on ouvre le modèle qu'on vient de sauver. Là. Voilà. Il est en deux parties. La première partie qui a 40 facettes, c'est notre bande et le reste du vase. Donc par défaut, il nous propose de commencer par la première facette qu'il trouve dans le groupe. Là c'est 0, mais on pourrait choisir n'importe lequel s'il y a besoin. Mais là, normalement, c'est un dépliage simple, il n'y aura pas besoin de changer le point de départ. Et là, on clique sur automatique. Voilà, il est tout déplié. Moi j'aime bien que ça soit noir, mais bon, c'est pas nécessaire en vectoriel. Et là, on n'a plus qu'à sauver. C'est un fichier affiché. Voilà. Donc cette étape est partie. Maintenant, on va regarder ce qu'on a obtenu. Voilà, elle est là. Je prévois un grand document parce qu'il y a certains dépliages qui sont importants. Là, on va le remettre en A4. Voilà. Donc ce qu'on a obtenu ici. Étant donné que c'est un dépliage simple, on n'a pas besoin des numéros. Donc on va les sélectionner tous. Ce sont des textes, donc le même type d'objet, et on supprime. Voilà, c'est plus clair. Et autre chose dont on n'a pas besoin, c'est les diagonales ici qui délimitent chaque triangle. Donc on va les supprimer. Évidemment, on peut les garder si on veut quelque chose de très très précis, mais ça change vraiment peu de choses sur les vases géométriques. Parfois, ça peut changer la forme, mais là, il y a peu de chance quand même. Donc, on obtient ça. Ce qu'on peut faire par défaut, c'est on fait ça une fois, ça aussi une fois,
Et cette partie-là, on l'a fait 12 fois. Donc si on a besoin d'encoche, ben, on les fait. C'est pas... Hop, on les fera là. Donc les encoches comme ça. Je suis pas très habitué, hein. J'en fais jamais moi des encoches en carton. Il y en a qui m'ont mis des courbes. Voilà, on a les encoches, évidemment, elles sont pas au bon. Moi je les veux pas avec cette couleur. Voilà. Bien sûr, on a mis un fond. On veut pas de fond. Par contre, c'est ça là, cette partie-là que je veux. On copie. Et voilà, bon, on a les deux, on a le gabarit maintenant, c'est la mise en page quoi. Hop, voilà, et on va remettre ça là-dedans. Voilà. Et moi, ce que je fais le plus souvent, c'est je sépare en deux parties ici. On va dire. Effectivement, pour séparer en deux parties, il faudrait il suffit d'avoir là. Donc on va dupliquer. Bon. On va faire un chemin séparé. Non, ça marche pas. Bon, bah, voilà, bon, tant pis, on va faire simple. Cette partie-là. Séparer en deux. Voilà. Et ce qu'on peut faire, comme c'est un petit modèle, c'est qu'on va faire un pavage ici pour le faire de façon plus simple. Donc pour faire ce pavage, c'est qu'on va grouper tout ça ensemble. Voilà. Et cette partie-là, il va falloir sélectionner le centre. Donc pour faire ça, on prend définit une ligne. On dessine une ligne et une seconde ligne. Donc on va faire une ligne en rouge, mais ce sera mieux. Voilà, et ici on sélectionne le groupe là, on clique encore une fois, on a son centre ici et on déplace le centre ici. On peut faire ça de façon précise, enfin, c'est préférable d'ailleurs. Voilà, maintenant on peut supprimer cette partie là et faire le pavage, le clone. C'est dans édition, cloner, pavage de clone. Donc
c'est en deux parties. Une translation, enfin, d'abord une rotation plutôt. Là il y en a 12 et de 30 degrés, 12. Et après, pour récupérer le décalage qu'il y aura, il y a une translation de moins 100% ici, en Y. Et on fait, voilà, on obtient. Il y a un petit souci sur les deux premières languettes, mais bon, comme c'est un clonage, on va pouvoir modifier. C'est ici, on modifie ce point-là. On va le mettre comme ça, là, voilà, et celui-là, ben, on va dire qu'il n'y a pas besoin de ça. Voilà, on a cette première partie. Il faut faire la même chose sur l'autre. Et il y a juste des petites choses à faire ici. Ça, là, voilà, on va changer comme ça. Et on va faire ça ici. Donc avec cette partie là, on fait la même chose. Mais je vais pas le faire, mais ben, voilà, on a le gabarit prêt à être fabriqué. Voilà.